Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Très bien, et vous avez pris le soleil? Ah là, oui, un petit peu, hein. Bah oui, même s'il y avait des nuages, il y avait du soleil. Il y avait du rugby. Week-end de rugby. Alors, Fédéral 3, on va parler de la Vendée. Fédéral 3, 16e de finale retour. On avait La Roche-sur-Yon, on le disait tout à l'heure dans le journal, qui recevait Romans-sur-Isère. Et oui, c'était hier après-midi au stade Henri Desgranges. Le FC Lyonnais jouait son ticket d'accession en Fédéral 2 et billet validé pour l'échelon supérieur. Et de quelle manière vous le voyez avec cet envahissement de terrain à la fin du match, avec le bonheur des joueurs, des supporters. Le FC grec s'était incliné 21-20 au match aller. Tout restait encore possible donc pour les Lyonnais, et pourtant ça démarrait mal dans ce match avec cet essai de Romans-sur-Isère à la 6e minute. Ça fait 7-0 après transformation en supériorité numérique. Les Lyonnais ouvrent aussi leur compteur avec cet essai de Bossalo à la 11e, de pénalité converti plus tard, et le FC grec est devant. Les Dromois vont venir inscrire un nouvel essai ici à la 31e minute, des visiteurs virtuellement qualifiés, mais les Lyonnais vont de nouveau profiter de jouer à 1 de plus pour aplatir un deuxième essai juste avant la pause par Sauvagère. Le FC grec est devant de 2 longueurs, 19-17 à la mi-temps, et déjà un pied en Fédéral 2, et cet essai de fin de première a peut-être fait la différence car le deuxième acte sera à sens unique. Le compteur des visiteurs reste bloqué, le FC grec en profite et inscrit 3 nouveaux essais transformés. Succès 43-17, le FC grec laisse avec bonheur la Fédéral 2 pour monter en Fédéral 2, laisse avec bonheur la Fédéral 3 pour aller en Fédéral 2, et puis se qualifie surtout pour les 8e de finale, on l'oublierait presque. Les réactions pêle-mêle recueillies par Thibaut Grasset sur la pelouse. On fait une saison qui est top, les gars se donnent les moyens de jouer les phases finales, et en fait le groupe il lâche jamais, et aujourd'hui c'était compliqué, on va pas se mentir, c'est incroyable ce que les gars ont fait, ils méritent beaucoup, et merci à eux, merci aux dirigeants, merci aux bénévoles, on voit le monde qu'il y a eu aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a toute une ville qui attendait ça, vu le monde qu'il y avait, d'ailleurs on les remercie, c'était vraiment très très sympa. Cette année on ne demandait rien, on demandait juste à être qualifié. En phase finale, qu'on soit en fait 2, c'est exceptionnel. C'est la récompense d'une saison, c'est clair, c'est incroyable, le moment il est incroyable, magique. Je pense qu'on n'en vit pas tous les ans des montées, donc on va profiter bien ce soir, je pense. Caroline, est-ce que vous saurez me dire de quelle couleur est la licorne? La licorne. Vous avez bien pris votre café ce matin? Il y avait une licorne sur le terrain? Je vois l'interrogation sur votre visage. Un peu, ouais. On va peut-être regarder la réponse. Regardons. Écoutez la réponse en image. Mais de quelle couleur est la licorne? Quelle couleur est la licorne? De quelle couleur est la licorne? Et oui, qui dit victoire, dit chant de la licorne, c'est un peu le traditionnel. J'aurais bien voulu l'explication de texte, pour ceux qui n'y connaissent rien. Mais enfin bon, on passe au sport suivant. Allez, si vous voulez. Du handball, faut enchaîner derrière. Allez, ça. Il n'est pas facile. National 3 masculine, c'était la 22e journée. On avait le Slam qui recevait Saint-James sur Angers. Exactement, 22e et dernière journée pour le Slam, et ultime fenêtre de tir pour espérer se sauver. Pour cela, les Vendéens devaient impérativement s'imposer, espérer que les équipes au-dessus ne gagnent pas. Le début de rencontre sourit en tout cas aux Vendéens en maillot rouge, plus 4 à la 8e minute, mais les 3 exclusions de 2 minutes pour le Slam dans cette deuxième partie de première période vont coûter cher. Saint-James, Angers parfait son retard et mène au score à la pause de 4 longueurs, 18-14. Le Slam va être maintenu à distance à l'entame de ce deuxième acte, toujours moins 4 en tout cas. À l'attaque du dernier quart d'heure, les locaux reviennent pourtant à un but, 28-29, alors qu'il reste 6 minutes à jouer. Malheureusement, le Slam ne reprendra pas l'avantage en fin de match et doit s'incliner pour cette dernière de la saison. Revers 32-30 qui laisse le Slam 12e et dernier de sa poule avec 6 petites victoires seulement cette saison. Le Slam est donc relégué et évoluera en pré-national, le 6e échelon du handball français. Je vous propose d'écouter la réaction de Mehdi Sedouki, l'entraîneur des Vendéens, réaction recueillie par Sandrine Pelletier. Difficile, on loupe beaucoup de tirs. On est encore en échec face aux gardiens, donc ça, voilà, on paye l'inexpérience de l'équipe aussi. On a beaucoup de jeunes et voilà, faut que jeunesse se fasse. Et on a eu des moments faibles trop forts, trop importants. Mais on démarre bien, on fait ce qu'il faut. Après on a des blessés, on a des sanctions qui ne sont pas toujours équitables. On n'arrive pas à faire la bascule, mais on n'a rien lâché. Il faut retenir ça, on n'a rien lâché. On a fait avec les moyens du bord ce match-là, donc c'est pas sur ce match-là qu'on se maintient pas.
C'est un peu les montagnes russes, les sentiments dans votre journal des sports aujourd'hui. Ring hockey à présent, National 1 Elite, 19e journée. On repart à La Roche-sur-Yon qui recevait Nantes. Et c'est ça, retrouver l'Angel Mière pour reprendre des couleurs. Défait en demi-finale de la Coupe de France le week-end dernier, giflé 7-1 à Coutras jeudi. Eh bien, les Vendéens devaient se remettre la tête à l'endroit samedi soir. Quoi de mieux qu'un derby de l'Ouest pour ça? Faut attendre la 23e minute pour voir les Rouges et Noirs prendre les devants. Coup franc direct transformé par Erwan de Brouwer en 2 temps, 1-0. Nathan Gefflot manquera le but du break dans la foulée sur coup franc direct, un but à rien, c'est donc le score. À la pause, au retour des vestiaires, le numéro 9, Antoine Thébault, se présente face au gardien nantais, coup franc direct au fond, le break est fait 2-0 à la 27e, et puis à la 36e, on retrouve Thébault servi sur la droite qui va venir contourner la cage adverse avant de s'offrir un doublé. La Vendéenne mène désormais 3-1 avant le 4-0. 3 minutes plus tard, Nathan Gefflot pour sceller davantage l'issue de cette rencontre. Succès 4-0 pour la Vendéenne, 5e au classement. Julien Huvelin, l'entraîneur adjoint des Lyonnais, était au micro de Thibaut Grasset. On savait que ça allait être compliqué. On a eu une semaine difficile après la désillusion en Coupe de France. On a un match jeudi dans les pattes, donc forcément les gars n'étaient pas à 100% frais. Qu'il fallait s'attendre à avoir un combat. Bon, on l'a eu. Les gars ont su maîtriser les choses, ont su être patients. Nantes a beaucoup fermé le jeu, a attendu pour prendre en compte. C'était très difficile et on peut que féliciter les garçons pour leur prestation de ce soir. Et nous partons aux herbiers maintenant. On en parlait dans le journal ce matin dans la matinale du roller championnat de France sur route aux herbiers. Donc c'était vendredi, c'était samedi et c'était hier dimanche. À la piste de l'étendue RSC 13, exactement 333,33 mètres. C'est là-bas que se tenait ce bel événement des championnats de France de roller sur route. Une compétition organisée par les roulettes Air Brettaise et qui a réuni bien 379 inscrits du sprint sur 100 mètres mais aussi du fond avec entre autres du 10 000 et du 15 000 mètres, les patineurs atteignant parfois jusqu'à 50 km/h sur un circuit qui est très rapide. Plusieurs records de vitesse sont même tombés sur les épreuves du 100 mètres vendredi, un premier jour qui a d'ailleurs souri à Simon Bretin, 16 ans, le licencié aux roulettes Air Brettaise avait terminé vice-champion de France l'an passé. Cette fois, c'est le titre de champion qu'il décroche, champion de France junior sur le 100 mètres. Simon Bretin participait également au tournoi du Tour, c'est-à-dire une course sur un seul tour de circuit. Et interrogé par Sandrine Pelletier, il revient sur son week-end et son titre décroché à domicile. Le 100 mètres, très satisfaisant parce que j'ai réussi à aller au-delà de ce que j'ai fait l'année dernière et puis faire champion de France. Après, pour le tour, un peu de déception parce que j'avais pour objectif d'essayer d'aller chercher une seconde médaille d'or, mais c'est pas passé en demi-finale et du coup je me retrouve à faire 5e au lieu de peut-être 2 ou 3e. Et puis Caroline, je voulais vous proposer pour conclure ce journal des sports, à vous ainsi qu'aux téléspectateurs du JDS, des images des Sables d'Olonne d'où se tenait... JDS plein de surprises, voilà, décidément. Là, on arrête. On n'arrête plus. Où se tenait depuis mercredi et jusqu'à samedi, la Vendée va cette course de pirogue polynésienne en haute mer. 27 équipes étaient au départ de cette 12e édition. Chez les hommes, c'est l'équipage polynésien Shell Va qui s'impose. Chez les femmes, victoire du Team Médoc va Vainer. On en a parlé également avec Grégoire de Châtillon qui était sur place. Merci Alexandre. Pour le 85 chrono, vous avez quelques petites infos pour ce soir ? Allez, rapidement, 18h45, toutes les autres images, les informations, les classements de ce grand week-end sportif. Et puis 19h05, les invités de La Roche Vendée Basket. Le tout avec Aurélien Huard, bien entendu. Eh bien, merci. Bonne journée à vous. On va refermer là-dessus. Non, j'ai toujours l'image de la licorne en tête, en fait. On va passer maintenant au jeu de la matinale avant de terminer cette matinale de lundi.